Vous ne rêvez pas. Le Cameroun pourrait enfin ancrer dans un nouveau monde pour ce qui a des transports urbains. Célestine Ketia-Cortez, ministre en charge de l'habitat et du développement urbain, projette de construire des téléphériques urbains dans la ville de Yaoundé, capitale du pays. Les dirigeants de la société française MND, spécialisée dans la construction des moyens de transport par câble, ont été reçus en audience par la ministre le 4 juillet dernier. Cette troisième rencontre entre le MINDU et cette entreprise portait sur le chronogramme de déploiement des équipes de MND France jusqu'à la fin d'année pour mener toutes les études possibles afin de disposer des études techniques et financières validées à la fin de l'année 2023. Les embouteillages étant le lot quotidien des populations de la ville aux 7 collines, ce projet viendra si possible à grand renfort pour faciliter la mobilité des usagers qui se plaignent chaque jour des routes qui se trouvent dans un piteux état, occasionnant les lenteurs et des lourdeurs dans l'accomplissement des tâches liées à leurs différentes activités. En effet, pour besoin de détails, le téléphérique urbain, aussi appelé transport urbain par câble, regroupe l'ensemble des systèmes de transport ayant recours au câble pour assurer la traction des véhicules en ville. Plusieurs systèmes à câble sont traditionnellement déclinés. Les funiculaires, les téléphériques, les tramways à traction par câble. Ils ont pour mission de répondre à des conditions géographiques particulières telles que traversée des fleuves, accès à des îles, coupures urbaines majeures ou dénivelés importants. Le câble tracteur est fixé au chariot qui est sur la cabine. Le câble tracteur forme une boucle tendue entre les deux gares. Il entraîne les deux cabines et chacune étant placée initialement de part et d'autre de la ligne du téléphérique qui fonctionne en va-et-vient. La particularité de ce moyen de transport est qu'il présente l'avantage d'avoir des faibles coûts d'implantation comparés aux autres modes de transport tels que terrestre et ferroviaire, puisqu'il nécessite moins d'espace au sol. Une ligne dans les airs coûterait 2 à 3 fois moins cher que celle d'une liaison sur rail ou sur route. Entre-temps, il s'agit d'un projet qui est au centre des multiples interprétations venant des internautes camerounais, estimant que c'est de l'enfumage. Surtout lorsqu'on se rend compte que de nombreux projets annoncés en grande pompe par le passé par plusieurs chefs de département ministériels sont morts sans même être implémentés. Les maquettes, par la suite, sont archivées. Pour mémoire, en 2019, Célestine Ketia-Cortez, ancienne maire de la commune de Baranté, de concert avec la communauté urbaine de Yaoundé, tablait sur un éventuel lancement effectif du projet Bus Rapide Transit. Un système de transport basé sur des bus à forte capacité de dégager des encombrements car circulant sur des voies réservées avec des fréquences de passage élevées, bénéficiant de priorité au carrefour et desservant de véritables stations bien aménagées. Le coût d'investissement était compris entre 65 et 120 milliards de francs CFA et il était alors prévu qu'il pourra entrer en service en 2028. C'est un projet qui naît après la mort du tramway promis depuis 2014. Cependant, les téléphériques fonctionnent grâce à l'électricité. Le flux de charge électrique est converti en énergie cinétique qui aide au mouvement de la ligne dans le va-et-vient. Le MINDU réussira-t-elle le pari face aux coupures intempestives d'électricité que connaissent les Camerounais? Là est la véritable préoccupation des internautes. Toutefois, l'implémentation du projet est attendue pour ainsi réduire les embouteillages.